Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le pasteur Israël Eli. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir encore retrouver le peuple de Dieu. Bien-aimés de Dieu, soyez la bienvenue à notre chaîne appelée Israël Eli Robot. Robot pour dire que Dieu m'a mis au large au travers de sa parole. Et Dieu aussi est mort de mettre au large. La Bible nous dit que heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui la gardent. C'est dans cet élan que le Seigneur m'a mis à cœur d'amener le peuple de Dieu à un temps de méditation de sa parole. Appelé, lisons ensemble la Bible. Bien-aimés de Dieu, avant que nous ne puissions commencer, nous allons d'abord faire recours à notre enseignant qui est le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous donner la révélation de sa parole. Pour cela, bien-aimés de Dieu, prions ensemble, demandons au Saint-Esprit d'être au devant de toutes choses. Esprit du Père, je viens te confier ce moment à toi, et je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donnes la révélation de ta parole. Que ta parole illumine nos cœurs, Saint-Esprit, enseigne-nous sur la base de ta parole. Amène-nous à découvrir ce mystère caché venant de ta parole qui pourra transformer nos vies, qui pourra nous amener à être des imitateurs de Jésus-Christ, que nous puissions conformer notre vie pleinement à la parole. Nous ne voulons pas seulement des lecteurs, mais nous voulons aussi des personnes qui allons conformer notre vie à la parole. Saint-Esprit, toi seul pourras nous donner cette capacité de pouvoir conformer notre vie à la parole. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu. Jusque-là a permis que nous puissions parcourir les Saintes Écritures. Nous sommes au chapitre 6. Nous allons lire ce passage. On nous dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Après que Jésus ait guéri cet homme étant malade pendant 38 ans, est-ce que cela a suscité une haine et une jalousie? Jésus alla de l'autre côté de la mer, pour dire la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. On nous dit ici qu'une grande foule suivait Jésus tout simplement parce qu'elle voyait les miracles que Jésus opérait sur les malades. Pour dire, il donnait la guérison à ceux qui étaient malades. Il faisait des miracles. Gloire à Dieu. Et lorsque nous voyons ce passage, on nous dit que la foule était impressionnée par les miracles que Jésus faisait. Mais nous savons bien que toutes les fois que Jésus était avec les disciples, il ne passait pas instantanément au miracle, mais il passait à des temps d'enseignement et à des temps de prédication. J'aimerais que nous fassions recours à un passage du livre de Matthieu, chapitre 4, nous verrons cela. Chapitre 4, au verset 23, on dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » On nous dit ici que Jésus enseignait et il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Pour dire que, si nous voyons ici, la foule était impressionnée par les miracles. Or, Jésus n'était pas venu pour les miracles, il était venu pour la bonne nouvelle, pour que tous croient en lui afin d'être sauvés. Mais nous voyons que la foule était attirée par les miracles. Or, les miracles accompagnent. Aucun miracle ne peut édifier, aucun miracle ne peut sauver, aucun miracle ne peut nous donner cette capacité réellement de pouvoir nous conformer aux voies de Dieu. Bien-aimé Dieu, la Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tout égard comme prospère l'état de ton âme. Pour dire que lorsque notre âme est attachée à la parole, notre âme étant attachée à la parole, cela édifie notre âme. Mais aucun miracle, quel que soit notre attachement à un miracle, cela ne peut pas nous édifier. Cela ne peut pas nous amener à pouvoir demeurer ferme dans la voie de Dieu. Parce que celui qui est à la recherche des miracles ne sera jamais satisfait. Mais par contre, celui qui s'attache à la parole a une croissance exponentielle et s'affermit dans la voie de Dieu au fur et à mesure qu'il avance avec Dieu. Que le Seigneur nous affermisse tous dans ses voies au travers de sa parole que nous recevons en ce jour. Je continue. Au verset 4, on nous dit « Or, la Pâque était proche,
la fête des Juifs. Vous dites, la Pâque était proche. Et là, c'est la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Gloire à Dieu. Nous voyons ici Jésus, voyant la foule qui venait à lui, se préoccupait de l'état de la foule, comment est-ce que la foule allait avoir à manger. Et il en parla cela à Philippe. Je veux dire par là que Jésus se préoccupe plus de notre état d'être. Dieu se préoccupe plus de notre état d'être. Si tu notre état d'être sur le plan spirituel, Dieu se préoccupe plus de cela. C'est vrai que nous nous préoccupons, c'est vrai que l'homme souvent regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu est préoccupé plus par notre état d'être. Il se préoccupe plus de notre état d'être dans notre marche que nous avons avec lui, dans notre marche que nous avons avec lui, dans notre évolution, dans notre croissance au travers de sa parole, puisque nous ne pouvons pas croître tant que nous ne faisons pas recours à sa parole. C'est sa parole qui nous édifie. C'est sa parole qui nous révèle réellement qui est Dieu. C'est sa parole qui nous amène à connaître réellement qui est notre Père. Donc Dieu se révèle à nous au travers de sa parole. Dieu se préoccupe plus de cela. Et nous voyons ici que Jésus se préoccupait plus de l'état de la foule. Parce qu'il voyait que la foule était affamée, la foule avait faim. Et donc nous allons continuer. Et il parle maintenant à Philippe pour voir quelle serait la réaction de Philippe. Quelle serait la compréhension de Philippe à l'égard de ces enseignements qu'il donnait jusque-là. Et Dieu au fait qu'il était avec lui. Afin que Philippe sache réellement qui il est. Et c'est pourquoi il pose à Philippe, comment trouverons-nous du pain pour cette foule, pour ces gens? Et je continue, que Dieu bénisse sa parole. Il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Jésus disait cela pour éprouver tout simplement Philippe, car il savait ce qu'il allait faire. Pour voir quelle serait la conduite, quelle serait la réaction, quelle serait la réponse que Philippe a donnée. Et c'est bien avant qu'il puisse le dire, il savait ce qu'il allait faire, puisqu'il est le maître. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Au lieu que Philippe va dire, maître, je sais que tu peux tout, Philippe dit, mais maître, les pains qu'on aura avec les 200 deniers, pour dire que Philippe se focalisait déjà sur l'argent de la caisse, sur l'argent de la caisse. Il dit, mais maître, ce que nous avons dans la caisse, nous n'avons que 200 deniers. Et cela ne pourra pas suffire. L'argent de la caisse ne pourra pas suffire à ce que chacun en ait un peu, puisque la foule était nombreuse. Donc, pour dire par là que Philippe regardait à ce qu'ils avaient, regardait à ce qui était dans la caisse, se disant qu'avec ce qu'on a, ça ne peut pas nous aider. C'est pourquoi souvent, lorsque nous marchons avec Dieu, à un certain moment, nous regardons ce qui est dans notre main, nous regardons ce qui est devant nous. On se dit qu'avec telle situation, il me serait difficile de pouvoir résoudre tel problème. Mais pour dire que telle chose, il me serait difficile de pouvoir résoudre telle chose. Mais pour dire qu'au-delà de ce que nous voyons, Dieu a un plan. Au-delà de ce que tu vois, Dieu a un plan. Au-delà de ce que je vois, Dieu a un plan. Et son plan est glorieux. Et cela va permettre à ce que son nom soit glorifié. Gloire à Dieu. Je continue. Nous sommes au verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Gloire à Dieu. On nous dit ici, il y avait un jeune homme parmi la foule. Et André, frère de Simon, vient maintenant dire, ayant entendu la conversation que Jésus menait avec Philippe, il dit, il y a un des disciples, un fils, un garçon. Il y a un garçon au milieu, il ne faisait pas partie des disciples, mais un garçon au milieu de la foule, un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Nous voyons ici, ce jeune homme faisait partie de la foule.
Et ce jeune homme avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Et lorsque le jour où j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais malgré tant de multitudes de personnes, il n'y a eu que ce jeune homme qui avait du pain et du poisson. À la première réflexion, je me suis dit, ce jeune homme s'est proposé garant de donner son pain et son poisson. C'est ce jeune homme qui est allé vers les disciples en leur disant, voici ce que j'ai. S'il ne l'avait pas fait, personne ne saurait qu'il avait du pain ni du poisson. Mais ce jeune homme s'est proposé garant en donnant son pain, en voulant donner son pain et le poisson, et ces 2 poissons. Nous voyons ici que ce jeune homme vient de contribuer à l'avancement du ministère de Jésus. Et lorsque je méditais ce passage, je me suis dit, malgré qu'il y avait une multitude de foule, il n'y a eu que ce jeune homme qui a pu avoir le pain et le poisson, de quoi pouvoir contribuer à l'avancement du ministère. Et je me suis dit intérieurement en moi, ce jeune homme ne faisait pas partie de ceux qui étaient impressionnés par le miracle. Ce jeune homme ne faisait pas partie de ceux qui suivaient Jésus rien que pour le miracle. Comme je l'ai dit au début, Jésus enseignait et il prêchait le royaume des cieux. Ce jeune homme, après avoir écouté les enseignements du maître et après avoir écouté la prédication du maître, s'est donné garant pour donner tout ce qu'il avait, pour donner le pain et le poisson qu'il avait. Et nous voyons ici que ce jeune homme a contribué à l'avancement du ministère de Jésus-Christ. Et par contre, nous savons qu'au milieu de la foule, certaines personnes avaient de quoi pouvoir donner, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Il n'y a eu que ce jeune homme qui a eu à donner. Cette multitude de foule était attirée par les miracles, mais ne prêtait pas et n'était pas attentif aux enseignements de Jésus, ni à la prédication. Mais ce jeune homme était attentif à écouter les enseignements de Jésus. Il a écouté la prédication de Jésus, à tel point que cela l'a motivé à ce qu'il puisse donner tout ce qu'il avait, qui était les 5 pains et les 2 poissons. Bien-aimé de Dieu, je veux dire quoi par là? Pour dire que lorsque nous venons à Dieu, ne soyons pas seulement la main qui va toujours réclamer quelque chose venant de Dieu, mais faisons un effort afin de soutenir, faisons un effort afin de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ce jeune homme a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il n'était pas impressionné par le miracle. Parce que si le miracle était le premier des prodiges qu'il était impressionné, cela n'allait pas le pousser, cela n'allait pas le motiver à pouvoir s'aimer dans le ministère de Jésus. Mais nous voyons que, ayant été attentif aux enseignements et à la prédication de Jésus, il s'est efforcé à donner le meilleur de ce qu'il avait. Il a soutenu le ministère. Bien-aimés de Dieu, soyons ceux-là qui allons permettre à ce que l'évangile puisse aller de l'avant. Soyons ceux-là qui allons permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse se propager dans toutes les nations, dans tous les recoins du monde. Dieu a fait ce qu'il devait faire pour que tu aies le salut. Dieu a fait ce que je devais faire pour que j'aie le salut. Mais en retour, qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Là est la question. Nous devons nous donner à fond. Nous devons nous sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais partager une vision avec vous. Je l'ai reçue le mois passé, je pense que j'en ai parlé une fois. Mais j'aimerais aussi rappeler à ceux qui ne m'ont pas encore suivi jusque-là. Et je sais que cela va nous aider tous afin que nous puissions
comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous serait donné. C'était au cours d'une journée où je m'étais reposé, je m'étais endormi, et à mon réveil, je me suis rendu compte que j'ai fait un songe où j'ai reçu une vision, mais je ne me souvenais plus du songe ou de la vision. Et quelque temps après, le lendemain, pendant que j'étais sous la douche, l'Esprit de Dieu me rappelle le songe ou je dirais la vision que j'ai reçue. Le Saint-Esprit me rappelle une journée après. Parce qu'après que j'ai reçu cette vision, je ne me rappelais pas. Je sais bien que j'ai reçu une vision pendant que c'est comme à moitié endormi, j'ai reçu une vision, mais je ne me rappelais pas. Et le lendemain, pendant que j'étais sous la douche, l'Esprit de Dieu me rappelle maintenant cette vision. Et je voyais dans la vision que j'étais au terme de mes jours, j'étais à la fin de mes jours. J'avais parcouru tout le temps qui m'avait été imparti. Et j'étais maintenant face au roi, face au Seigneur, face au jugement. Il faut dire face au dernier jour où je devais rencontrer le maître pour le jugement. Et je voyais que j'étais à la dernière minute de mon existence et on m'a révélé tous les faits, tous mes actes et surtout mes conduites à une chose. Tout ce que j'avais convoité, j'avais eu des maisons, j'avais eu le luxe, j'avais tout, presque tout ce que je convoitais, j'avais tout. Mais maintenant, étant face à ces dernières heures, je voyais que tout ce que j'avais cherché dans le monde, je l'avais acquis. Mais cela n'était que des futilités à mon égard. Cela n'était plus rien pour moi. Je voyais que c'était des banalités. Et mon âme était abattue. J'étais triste en ce temps-là. Je voyais que le temps qui m'avait été imparti, je l'ai gaspillé en cherchant à faire ma volonté, en cherchant en cherchant mes propres désirs. Et j'étais abattu, j'étais soucieux, j'étais inquiet. Je me disais, oh mon Dieu, l'heure est arrivée. J'ai pris tout ce temps pour chercher mes propres désirs, pour m'épanouir, mais je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. Et je ne savais plus quoi dire. J'étais abattu. Je voyais que j'avais tout ce que le monde, tout ce qu'un homme pouvait avoir, mais cela ne me servait plus. Et j'étais dans une grande tristesse. J'ai dit, mais regarde, si j'avais pris tout ce temps-là pour chercher Dieu, si j'avais tout pris ce temps-là pour faire ce que Dieu voulait que je fasse, si j'avais tout pris ce temps-là pour chercher la face de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'étais abattu. Bien-aimé de Dieu. C'était les mots me manquent pour pouvoir m'exprimer. Mais je regrettais parce que j'avais cherché tout ce que je voulais, mais j'avais eu. Mais cela ne me servait à rien au dernier jour. Et j'étais maintenant triste. Et je disais, s'il y avait la possibilité de m'accorder une seconde chance pour que je puisse revenir afin de ressaisir l'occasion, afin de saisir une seconde occasion. Mais c'était trop tard. Et je me suis réveillé. Et j'étais abattu. J'étais abattu et j'en ai même parlé à mon épouse. J'étais abattu. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé cela dans la douche. Et j'ai dit, ah oui, ça, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu m'as révélé ces choses-là. Et dans cette même vision, je voyais que l'ennemi avait fait de telle sorte dans la vie des enfants de Dieu qu'ils étaient toujours préoccupés par les choses de ce monde. Je veux ceci, je veux cela. Et chaque fois que ces personnes vont devant la face de Dieu, ils ne cherchent pas autre chose si ce n'est la convoitise du monde. Et ils présentent à Dieu, je veux ceci. Et quand Dieu leur donne ça, je veux cela. Pour dire qu'ils étaient le monde, les enfants de Dieu sont préoccupés par les choses du monde, au lieu de chercher à faire la volonté de Dieu. Et vraiment, quand j'ai vu cette vision, j'ai dit, il faut que j'en partage. Il faut que je partage cela. Parce que ça pourra édifier plusieurs. Bien-aimés de Dieu, nous devons chercher Dieu.
Ne regardons pas les choses qui nous environnent. Laissons la convoitise de la chair. Mais cherchons Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Je me suis dit, je vais saisir cette opportunité qui m'a été donnée afin de faire pleinement la volonté de Dieu. Je ne me laisserai pas dominer par les choses de ce monde, par la convoitise, mais je chercherai à faire la volonté de Dieu. Et quand le Saint-Esprit de Dieu m'a permis de voir cette vision, m'a rappelé cette vision que j'ai vue, j'ai commencé à me répandre. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Seigneur, je veux marcher pleinement dans tes voies. Il y a un mois de cela, bien-aimé de Dieu, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce que nous voyons, qui nous environne, tout ce que nous convoitons, ce sont des futilités. Le Seigneur m'a permis de voir cela. J'avais tout. J'avais des maisons, j'avais des voitures, je vois tout ce que un homme pouvait avoir, tout ce qu'un homme pouvait convoiter. Dans la vision que j'ai vu que j'avais toutes ces choses-là. Mais maintenant, à mes yeux, ces choses-là n'étaient que des futilités. Ce n'était que des vanités. C'était que des vanités, ça ne servait rien. Ça ne pouvait plus me servir. Je vois que j'avais gâché. C'était du gâchis. Pour le temps que Dieu m'a donné, c'était du gâchis. Bien-aimé de Dieu, toi et moi, c'est l'heure à laquelle nous devons chercher réellement le royaume et la justice de Dieu. Le temps qui nous est imparti n'est plus assez. Je peux dire d'ici là, Christ va apparaître. Quand as-tu fait du temps qu'il t'a accordé? Moi, j'ai reçu cette grâce, il m'a révélé cela. Et je ferai tout pour me rattraper. Et si j'en parle, c'est pour que toi aussi, tu puisses bénéficier de cette grâce afin de saisir l'opportunité. Je dis bien afin de saisir l'opportunité et de chercher à marcher dans le couloir de ton appel. Laissons ces choses qui sont des vanités, mais cherchons à marcher dans le couloir de notre appel. Dieu t'a amené sur cette terre, c'est pourquoi tu dois te poser la question. Quelle est la venue? Quelle est la raison de ma venue sur cette terre? C'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel âge tu as, mais sache que un jour viendra où tu seras face à la mort. Un jour viendra où je serai face à la mort. Et ce temps qui nous est imparti, avons-nous pris cela pour que le nom de Dieu soit glorifié ou avons-nous pris cela pour notre propre désir, pour nos convoitises? C'est le moment où nous devons nous donner à fond. Toi et moi, nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Nous devons chercher à demeurer dans les voies de Dieu. Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Laissons tout ce que nous voyons. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses qui ne pourront pas nous servir. Dans la vision, je voyais que j'avais tout, mais ça ne pouvait plus me servir. Ça ne pouvait plus me servir. Bien-aimé de Dieu, il est temps où toi et moi nous devons chercher à plaire à Dieu. Il est temps où toi et moi nous devons laisser ces choses que nous convoitons afin de faire la volonté, pleinement la volonté de Dieu. Oui, sa pleine volonté. Nous voyons ce jeune homme, il a donné le pain et le poisson qu'il avait. Il a soutenu le ministère de Jésus. Et de là, nous voyons que cela est gravé dans les Saintes Écritures. C'est vrai que son nom ne figure pas, mais ce jeune homme aura sa récompense. Ce jeune homme, je peux dire, est assis à la droite du Père parce qu'il a soutenu la mission de Jésus. Bien-aimé de Dieu, qu'en as-tu fait? Tout ce temps qui t'a imparti jusque-là, depuis que tu as reçu le salut jusque-là,
Qu'est-ce que tu en as fait de ce temps? Tu en as pris pour juger les hommes de Dieu? Tu en as pris pour convoiter les choses de ce monde? Bien-aimé de Dieu, c'est le temps. Je dis bien, c'est le moment où chacun de nous doit chercher à marcher pleinement dans la voie de Dieu. La Bible dit que lorsqu'une âme est sauvée, le ciel tout entier se réjouit. Bien-aimé de Dieu, autour de toi, c'est l'heure où tu dois prêcher l'évangile. C'est l'heure où tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois partager ton pain avec la mission pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Bien-aimé de Dieu, n'oublie pas une chose, le temps qui nous est imparti est en train de tirer à sa fin. Que tu le veux oui ou non, ce message peut ne pas plaire à certaines personnes, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Laissons les choses de ce monde et attachons-nous aux voies de Dieu. Attachons-nous pleinement aux voies de Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Pas à faire moi ma volonté, pas à faire la volonté de quelqu'un d'autre, mais à faire la volonté du Père. Oui, tu as de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelqu'un me dira non, je ne sais pas quel est mon appel, bien-aimé de Dieu. Rien que le fait de soutenir la mission, rien que le fait de soutenir une mission, cela déjà est une récompense pour toi. Le ministère d'aide, cela fait partie du ministère d'aide. La première église, l'église primitive, a commencé par le ministère d'aide, en priant pour la mission à laquelle tu es. Si tu es dans une église, tu pries pour l'église, tu pries pour la mission, tu pries pour les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu, je suis là, la chaîne est là. Tu peux soutenir la chaîne par tes prières, par ce que tu as, tu peux partager ton pain. Cela permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Tu ne le fais pas pour une personne, mais tu le fais pour Dieu, tout en sachant qu'en retour, Dieu va te récompenser. Bien-aimé de Dieu, ne courons pas derrière les choses de ce monde. Ne courons pas derrière les choses de ce monde. Ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Ce n'est que vanité. Le temps que tu pries pour la voiture, le temps que tu pries pour autre chose, prends ce temps afin de prier pour l'œuvre de Dieu. Prends ce temps afin de prier pour les hommes de Dieu. Prends ce temps afin de prier pour la mission. Et l'œuvre de Dieu avance. Prends ce temps pour prier pour que des âmes soient sauvées. Dieu nous a appelés chacun de nous. Et un temps a été attribué, accordé à chacun de nous. Et tout acte que nous posons sur cette terre, comme en bien et en mal, est gravé devant Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'est l'heure. C'est l'heure. Et la Bible nous dit, nous voyons dans l'Ancien Testament, lorsque David, avec ses soldats, sont allés prendre le butin. Il y a eu, au départ, ils étaient 600. Et il y a eu 200 qui sont arrivés sur le lieu. Et quand ils sont revenus à la maison, on a voulu partager, donner le butin à ceux qui étaient sur le terrain. David a dit, pas question. La même part qui serait donnée à ceux qui étaient sur le terrain, c'est cette même part qui serait donnée à ceux qui sont restés à la maison ou à mi-chemin. Bien-aimé de Dieu, je veux dire par là que, soutenant cette mission ou une autre mission à laquelle tu es, tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soutenant cette mission ou n'importe quelle mission qui est pour l'avancement du royaume de Dieu, tu contribues à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et sache que la récompense qui me serait donnée, cette même récompense te serait donnée. Ce n'est pas dire que non, c'est tentant. La récompense qui me serait donnée, la même récompense te serait donnée. Imagine-toi si tu pries pour 3 missions. Tu pries pour 3 missions. Pour l'œuvre à laquelle j'ai été appelé, s'il y a une autre mission à laquelle tu es, tu pries pour cette mission. Au lieu de prendre ce temps pour juger les hommes de Dieu, afin de te condamner, prie pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Et cette œuvre ira de l'avant. Si tu as de quoi soutenir, si tu peux être partenaire, tu le fais. Si tu as de quoi soutenir, tu soutiens la mission et l'œuvre avance. Et tu fais partie de ceux-là aussi qui contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voyons que ce jeune homme a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé de Dieu, que nous le voulions ou pas, l'heure tire à sa fin.
C'est le monde, nous devons nous attacher plus aux voix de Dieu. J'aimerais m'arrêter là. Et nous allons voir la suite les jours à venir. Pour cela, j'aimerais t'amener à un temps de prière. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et si tu allais appliquer ta sentence, tu serais juste. Je te prie de me pardonner, de me laver et de me purifier par ton sang. Répète après moi. Oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur Jésus, s'il est que je suis sur une mauvaise voie. Regarde, éternel Dieu, s'il est que je me suis égaré, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Romains 12 au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Gloire à Dieu. Tu vas répéter après moi. Excusez. Seigneur, aide-moi à ne pas me conformer à ce siècle présent. Répète après moi. Seigneur mon Dieu, je m'attache à toi et viens-moi en aide afin que je ne puisse plus me conformer à ce siècle présent. Oh Dieu, viens à mon secours. Aide-moi à ne plus me conformer à ce siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Que je sois transformé par le renouvellement de ta parole. Répète après moi. Que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence provenant de ta parole. Ô Seigneur Jésus, répète après moi. Aide-moi à discerner ta volonté. Oh mon Dieu, aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à discerner le bien du mal. Oh Seigneur Jésus, réveille en moi ce don de discernement. Répète après moi. Réveille en moi ce don de discernement. Et que je puisse reconnaître mon appel. Que je puisse reconnaître mon appel. Reconnaître à quoi est-ce que j'ai été appelé. Reconnaître à quoi est-ce que j'ai été appelé. Oh mon Dieu, mets ta crainte en moi afin que je ne me conforme plus jamais à ce siècle présent. Répète après moi. Oh Dieu, mets ta crainte en moi afin que je ne me conforme plus jamais à ce siècle présent. Que toute forme de convoitise, soit bannie de ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mon Dieu, mets ta crainte en moi et produis en moi ce désir ardent de conformer ma vie à ta volonté, de conformer ma vie à tes préceptes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'aimerais maintenant prier. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je viens te confier tes bien-aimés à toi, ceux que tu as rachetés au coût du sang de l'agneau. Ma prière en ce jour, Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux. Que les écailles tombent de leurs yeux. Que toute forme d'écaille tombe maintenant, afin que tes bien-aimés puissent reconnaître leur appel, puissent savoir à quoi est-ce qu'ils ont été appelés, à quoi est-ce qu'ils ont été appelés, que chacun puisse marcher dans le couloir de son appel. Car au temps convenable, tu vas rappeler chacun et nous aurons des comptes à te rendre. Seigneur, ma prière est que tu mets ta crainte en chacun de nous, afin que nous puissions marcher dans tes préceptes. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, nous sommes au terme de notre live. Comme je l'ai dit, le temps qui nous est imparti
n'est plus loin. Bien-aimé de Dieu, il n'est jamais trop tard. Sache que lorsque tu te repens et que tu demandes à Dieu de te conduire, il va réellement te conduire. Et c'est à toi d'être fidèle à Dieu. C'est pourquoi nous devons reconnaître que chacun de nous a un rôle à jouer sur cette terre, qui n'est pas de faire notre volonté, mais de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé de Dieu, que cela soit le partage de chacun de nous. Nous avons vu aujourd'hui ce jeune homme qui a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu en donnant son pain et le poisson pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimé de Dieu, cette œuvre, elle est une inspiration divine. Si le Seigneur te met à cœur, pour ceux-là qui aimeraient soutenir la mission, vous serez toujours la bienvenue. Nous avons besoin des partenaires. Pour ceux-là qui pourront prier pour la mission, bien-aimé de Dieu, sache que la même récompense te sera donnée. Cette même récompense qui me sera donnée, cette même récompense te sera donnée. Donc, dès maintenant, tu peux déjà commencer à prier pour la mission. S'il y a une autre mission à laquelle tu es, commence à prier pour la mission. Sache que toute mission que tu prieras, la récompense qui serait donnée à l'homme de Dieu, cette même récompense te sera donnée. Si elle est faite de tout cœur, cette même récompense te sera donnée. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui me suit jusque-là, tu seras la bienvenue pour soutenir cette mission au travers de tes prières. Sache que Dieu te récompensera. S'il y a une récompense qui me serait donnée, tu auras aussi ta récompense. Ce n'est pas à moi de te récompenser, mais c'est à Dieu de te récompenser. Pour ceux qui aimeraient soutenir la mission, ils seront la bienvenue. Nous avons besoin des partenaires, puisque le Seigneur m'a mis à cœur d'amener le peuple à un temps de méditation, tous les 4 évangiles. Vous savez que les publications au niveau des réseaux sociaux, cela demande des moyens. S'il est que tu veux être partenaire ou si tu veux soutenir la mission à court terme ou à long terme, n'hésite pas à le faire de tout cœur, car la récompense ne viendra pas de moi, mais de Dieu. À ce contact, vous pourrez me joindre pour ceux qui aimeraient réellement le faire. C'est le plus 226 78 33 39 96. Bien-aimé de Dieu, ça a été un réel plaisir pour moi de partager ces moments avec vous et à nous retrouver pour la suite. Shalom. C'était le pasteur Israël Eli. Bye bye. À bientôt. Shalom.